Voyons ensemble une magnifique opportunité que nous avons pu saisir sur le BTC avec notre stratégie. Et en plus, il y aura un petit bonus. Nous pouvons constater sur le BTC USD que nous sommes en tendance baissière avec le prix qui fait des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus haut. Et donc l'opportunité ici, c'est donc la vente. C'est ici une opportunité de vente. Première chose que nous devons repérer, c'est notre inducement. La dernière correction valide avant un BOS à la baisse. On peut voir donc ici que cette dernière correction valide avant un BOS, c'est celle-ci. C'est la dernière correction valide avant le BOS à la baisse. Et donc cette dernière correction, le prix doit d'abord venir la chercher avant de partir à la vente. Mais on peut voir ici, ok, le prix est venu chercher notre inducement, mais pourtant on a choisi de ne pas vendre tout de suite. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'on a appliqué ici ce qu'on appelle l'overlapping. C'est quoi overlapping en anglais qui est chic? C'est tout simplement le chevauchement. Chevauchement en français. Et donc on est parti depuis le time frame 4 heures jusqu'au time frame 1 minute pour chercher la zone qui pourrait probablement la mieux rejeter le prix et là où on peut faire notre entrée et avoir un très bon ratio risque-récompense. Et donc pour trouver cette zone, on est parti depuis le time frame 4 heures. Et depuis le time frame 4 heures, on a repéré un fair value gap. Vous savez que j'aime les fair value gap qui font office de support et de résistance. On a repéré ce fair value gap. Ensuite, on est descendu sur le time frame 1 heure, on a repéré ce fair value gap. C'est qui réduit notre zone à l'intérieur ici. On peut voir que le fair value gap 4 heures et le fair value gap 1 heure, ils se rencontrent dans cette zone ici. Donc notre zone d'entrée en position se réduit ici. Ensuite, on est descendu sur notre time frame 15 minutes et sur notre time frame 15 minutes, on a repéré ce fair value gap, OK? Et on constate que le fair value gap 4 heures ici et le fair value gap 1 heure ici et le fair value gap 15 minutes se chevauchent et réduit notre zone d'entrée ici. Et par la suite, nous sommes descendus sur du 5 minutes et on a repéré ce fair value gap ici et donc la zone d'entrée en position s'est réduite juste à ce niveau ici. Et enfin, on est descendu sur le time frame 1 minute pour entrer en position, pour repérer la meilleure zone pour entrer en position. Arrivé sur le time frame 1 minute, on est tout simplement venu ici et qu'est-ce qu'on a repéré? N'oubliez pas, voici notre fair value gap que nous avons repéré en 5 minutes, d'accord? Notre fair value gap que nous avons repéré en 5 minutes, le voici, tout grand, tout large, OK? Et donc on est venu sur le time frame 1 minute, on a repéré qu'à l'intérieur de notre fair value gap 5 minutes, on a vu que sur une minute le prix était déjà venu mitigate. Alors le fair value gap 5 minutes, ça veut dire que ce fair value gap ici n'était pas valide pour nous et le prix a donc laissé de la liquidité au-dessus. Mais qu'est-ce qu'on a repéré au-dessus de notre fair value gap 5 minutes? On a repéré un order block. Cet order block ici qui n'avait jamais été mitigate par le prix. On peut voir que le prix n'était jamais revenu à l'intérieur. Et donc notre objectif dans ce cas de figure, c'était de tout simplement attendre que le prix revienne à l'intérieur de cette zone afin de chercher des opportunités de vente. On peut voir que le prix est donc venu dans notre zone, mais c'est pas parce que le prix est venu qu'on entre tout de suite dans une réaction. Et on peut voir que le prix arrivé dans notre zone a rejeté de façon agressive. Le prix a rejeté de façon agressive et c'est pour ça que nous avons pu saisir une opportunité de vente, d'accord? On a pu saisir une opportunité de vente ici, d'accord? Dans la zone des 1400, 580, quelque part ici, 81 par là, ok? Notre stop loss, tout simplement au-dessus, d'accord? De toutes les zones que nous avons ici. On peut voir qu'avec tout ce chevauchement, le meilleur endroit pour mettre notre stop loss était au-dessus de ces zones ici. Et quel est l'objectif? L'objectif était tout simplement d'aller target le dernier plus bas que nous avons en 15 minutes, qui est donc celui-ci. Ok, et le prix nous a donné un magnifique ratio risque-récompense de 6,79. Et bien sûr, il y avait plusieurs opportunités, plusieurs entrées à pouvoir faire ici. D'accord, il y avait plusieurs entrées. On peut voir par exemple là que le prix a fait un displacement et donc il fallait un mitigation. Où est-ce qu'il fallait s'attendre à un mitigation? On pouvait s'attendre à un retour du prix dans la zone ici pour faire une nouvelle entrée, ce qu'on n'a pas fait malheureusement. Ça aurait été une belle opportunité. Et donc, on a le prix qui continue de partir. Le prix est revenu juste ici, au niveau de cet order block. Il y avait la possibilité de faire une autre entrée, mais malheureusement, on ne l'a pas fait, d'accord? Mais on a le prix qui se déplace en notre faveur. Et enfin, qui nous a donné un magnifique ratio risque-récompense de 6. Cette opportunité a été partagée, cette fois-ci dans le groupe WhatsApp. Désolé pour ceux de Telegram. Mais ce qui est sûr, ce n'est que partie remise jusqu'à la prochaine opportunité. Et voilà la team, c'est comme ça qu'on saisit une magnifique opportunité de RR26. Alors n'oubliez pas, en trading, aucune stratégie n'est parfaite. Il n'y a aucune stratégie parfaite. Trouvez la stratégie qui vous convienne, appliquez-la avec discipline et vous aurez les résultats escomptés.